Bienvenue ici au Portugal, dans cette belle vallée du Douro, où nous avons pu tester aujourd'hui deux modèles, cette Yamaha Tracer 7 GT et cette Yamaha Tracer, donc la version de base et la version GT. Pour l'Europe, et penser en Europe et réaliser en Europe, il faut savoir que tout le projet a été mené depuis les Pays-Bas, où se situe le siège de Yamaha en Europe. Tout le design, le prototypage, toutes les recherches techniques se sont faites du côté de Milan, alors que cette moto, elle est construite pas très loin de chez nous, en fait, puisqu'elle est construite dans l'usine Yamaha de Saint-Quentin, dans le nord de la France. C'est une moto quasiment entièrement nouvelle, avec un nouveau châssis, le châssis de la MT-07, et surtout un nouveau bras oscillant arrière qui a été allongé de 40 mm. 40 mm, c'est assez énorme. 4 cm, ça change complètement le comportement de la moto. Autre chose qui change complètement le comportement de cette moto, c'est l'arrivée d'une fourche inversée. L'avantage notamment de cette fourche inversée, c'est qu'on peut avoir désormais des étriers de frein à montage radial. Alors, entre cette Tracer 7 GT et la Tracer 7 normale, quelles sont les différences? Il y a une selle qui est 2 cm plus haut au niveau de cette Tracer 7 GT, dans un revêtement différent, un revêtement en mousse. C'est juste l'épaisseur dans la mousse qui change, mais ça change complètement aussi la position de conduite. Position de conduite qui est modifiée également par une nouveauté dont bénéficient les deux modèles, c'est un nouveau réservoir avec un design différent qui permet de vraiment bien coller les jambes au niveau du réservoir, un design un peu plus statutaire avec un design plus mature et surtout un réservoir qui gagne 1 litre en contenance. Sur la GT, on a une bulle transparente qui est beaucoup plus haute que sur la Tracer 7 normale, qui elle bénéficie d'une petite bulle en verre fumé. Même s'il y a seulement une dizaine de kilos de différence entre les deux modèles, leur comportement est assez différent sur la route. Avec la Tracer 7 GT, avec ses valises, avec donc un peu plus de poids sur l'arrière, on avait l'impression d'avoir un train avant un tout petit peu plus léger, un peu moins précis que sur la 7. La différence évidemment entre ces deux modèles, c'est aussi le prix. La différence n'est pas énorme. Sur la Tracer 7 normale, on est à 10 300 € et sur la Tracer 7 GT, on est à 11 900 € en Belgique. Et pour en savoir plus, évidemment, je vous donne rendez-vous dans le Moto 80 où on vous propose vraiment un essai hyper détaillé et comme d'habitude hyper complet de cette moto. Ciao!